Le débat est clos. Nous passons maintenant au point suivant de l'ordre du jour, la pétition 357-2012, présentée par Yann Flory, de nationalité française, qui n'est pas présent dans la salle aujourd'hui. Il sera représenté par Madame Bélier, à laquelle je donne la parole pendant 5 minutes. Merci Madame la Présidente. Et chers collègues, donc les pétitionnaires n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui et ils vous prient d'excuser leur absence et ils m'ont prié de lire le message suivant. Donc c'est un message de Yann Flory et de l'ensemble des pétitionnaires qui ont saisi notre commission des pétitions. Courant avril 2014, Monsieur d'Horizon, chargé de mission à la conduite de la concertation publique Stocamine, va rendre son rapport aux ministres de tutelle, à savoir les ministres de l'écologie et du redressement productif, et fera des propositions aux ministres afin d'éclairer leurs décisions. La concertation s'est déroulée entre le 15 novembre 2013 et le 15 février 2014. Sur 26 cahiers d'acteurs déposés, 23 plaident en faveur du déstockage total. Pourtant, et alors que les élus et la population ont très largement exprimé leur volonté de déstockage total tout au long du processus de concertation, le liquidateur, M. Rollet, continue de dire que la meilleure solution serait le confinement complet. Durant cette concertation, le maître d'ouvrage, tout en admettant une possible pollution future de la nappe phréatique, affirme, avec les experts de l'INERIS, que cette pollution ne dépassera jamais le seuil de potabilité. Mais comment prédire les seuils d'ici 100, 200, 300 ans? Le déstockage, tel qu'envisagé actuellement, 56% des déchets mercuriels, ne pourra en aucun cas garantir la préservation de la nappe phréatique sur le long terme. Tous les experts reconnaissent que les barrages de bentonite, très coûteux, ne serviront qu'à retarder l'inéluctable pollution de la nappe phréatique rhénane. C'est la raison pour laquelle nous sollicitons à nouveau votre commission afin que vous rappeliez au gouvernement français que s'il décidait de ne déstocker qu'une partie des déchets chimiques hautement toxiques entreposés à Stocamine, il contreviendrait à la directive 4 sur l'eau, dont l'objet est de prévenir toute dégradation supplémentaire, de préserver, améliorer l'état des écosystèmes aquatiques, ainsi que, en ce qui concerne les besoins en eau des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent directement, mais aussi de promouvoir une utilisation durable de l'eau fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles, ainsi qu'il contreviendrait au principe de précaution énoncé dans l'article 174 du traité. La politique de la communauté dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction par priorité à la source des atteintes à l'environnement et sur le principe de pollueur-payeur. Il nous paraît primordial que soit rappelé à l'État français qu'une décision politique forte s'impose dans ce dossier, dont l'enjeu est l'eau potable de la population future du bassin rhénan, et qu'il ne s'agit pas simplement d'une banale fermeture de mines dans un souci d'économie sur fond de crise. Thank you. And now the floor for the Commission to Balazar. Merci. Balazar Asoulba pour la Commission. Yes, thank you very much. Thank you very much, Mr. Chair. Merci beaucoup, Madame le Président. Je peux répéter les commentaires déjà formulés par la Commission sur cette question. Dans notre communication précédente, nous avons cité la directive mise en décharge qui porte sur l'emplacement et la gestion de ces déchets et de ces décharges, qui reprend des exigences du côté des autorités compétentes. Mais la décision finale sur l'emplacement et l'autorisation des décharges ainsi que l'évaluation de l'incidence environnementale doit être réalisée par les autorités compétentes de l'État membre. Il y a également la directive cadre sur l'eau et la directive sur l'eau souterraine qui nécessitent d'éviter la détérioration de l'eau souterraine et de lui donner un bon statut d'ici 2015. Les autorités françaises ont transposé la législation que je viens d'évoquer
et ont également établi des plans de gestion de districts hydrographiques avec une vaste procédure de consultation publique. D'après les informations dont dispose la Commission, les autorités françaises sont conscientes du problème et vont mettre en œuvre des mesures pour atteindre les objectifs de la directive et pour améliorer la situation dans ce cas-ci. Les mesures doivent faire l'objet d'une décision du côté de l'État membre. Et les autorités compétentes de l'État membre doivent intervenir. Ce n'est pas du ressort de la Commission. Jusqu'à présent, nous n'avons pas d'indications nous montrant que les actes posés par les autorités françaises iraient dans un sens contraire à celui des objectifs des directives évoquées. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur ce point? Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Je vous ai pas vu arriver et je n'ai pas vu notre présidente partir. Ça explique ma surprise quand j'écoutais attentivement les conclusions de la Commission. En prenant des notes, j'ai relevé la tête et donc bonjour et je vous remercie de me donner la parole. Je voulais à ce stade et après vous avoir lu le message des pétitionnaires, vous exprimer mon ressenti en tant qu'élu du territoire qui est concerné par la décharge de Stocamine et de la situation très particulière sur ce dossier. Je pense que j'espère que vous avez pu sentir dans le message des pétitionnaires l'expression d'une déception et d'une exaspération donc des citoyens, des associations qui ont aujourd'hui et depuis plusieurs années, parce que c'est un dossier qui traîne, qui a plus de 10 ans, l'impression de ne pas être entendus, de ne pas être écoutés. Ils nous expriment leur méfiance au regard du directeur de l'entreprise de Stocamine, qui, selon eux, a empêché ou empêche un vrai débat, une vraie décision. Ce dossier, l'État français, les autorités publiques ont mis plus de 10 ans à réagir, à se décider à intervenir, et aujourd'hui nous présente une solution qui nous paraît insuffisante, ou en tout cas qui est jugée insuffisante par la majorité des personnes concernées au plus près de ce dossier, peut-être à l'exception des acteurs de l'entreprise de Stocamine. Il y a une mobilisation lors de la concertation et toutes les réunions qui sont organisées qui est assez forte. La dernière a encore rassemblé 200 personnes. Il y a eu concertation, le pétitionnaire l'a souligné, mais lors de cette concertation, et c'est ce que révèlent et notamment les 23 contributions sur les 27, les pétitionnaires, les associations, les citoyens ont eu le sentiment que tout était déjà décidé. Tout était déjà décidé. Ce sentiment est justifié par le fait que plusieurs scénarios ont été proposés, mais le scénario du déstockage total n'a été à aucun moment prévu. Et c'est principalement ce que dénonce la population, les syndicats, et ils expriment une incompréhension que je partage, que le scénario du déstockage total ne soit pas pris en compte, ne soit pas mieux pris en compte, alors même que plusieurs experts, et notamment un expert reconnu, qui est M. Buser, dit que c'est possible, alors même que tout le monde le demande, que les experts qui ont proposé le déstockage partiel en reconnaissent eux-mêmes les limites, notamment avec les risques d'ennoiement des galeries à terme, d'essalement non efficace, etc. Donc, d'une part, je voulais vous remercier, et je pense qu'il est bienvenu, un an après, puisqu'on avait reçu les pétitionnaires en janvier 2013, d'auditionner à nouveau cette pétition dans un contexte, et notamment sur l'eau, qui est un petit peu différent. Je suis convaincue que cette audition et la lettre qui est partie de notre commission début d'année 2013 a permis et a été un élément très très important dans l'organisation et la décision du gouvernement français d'organiser cette concertation.
Je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus loin et si les pétitionnaires souhaitent garder ouverte cette pétition et nous réinterpellent aujourd'hui, c'est parce que on va donc bientôt avoir les conclusions de cette consultation publique et qu'à ce stade de la procédure, il compte encore particulièrement sur nous, sur notre Parlement européen, pour porter encore la décision de retrait de déchets dans sa totalité, de réinterroger l'État français sur le fait que la décision de retrait des seuls déchets mercuriels telle qu'elle a été prise n'est pas compatible avec le principe de précaution, n'est pas compatible non plus et fait courir un risque sur la nappe phréatique la plus riche d'Europe, la plus grande, qui est la nappe phréatique rhénane, et qu'à ce titre, c'est bel et bien le déstockage total qui est la seule solution qui garantit la préservation de la ressource en eau. Ça coûtera cher, c'est vrai, c'est un des éléments qui est apporté au débat, mais combien nous coûtera une pollution irréversible? Donc à ce stade, moi je souhaiterais, concernant les conclusions que pourrait prendre notre commission, que d'une part nous réinsistions sur la Commission européenne pour qu'elle pousse plus avant ses investigations sur les dangers réels sanitaires et environnementaux avec les risques transfrontaliers que présente aujourd'hui ce stockage de déchets ultimes alsaciens. Demander que notre commission s'adresse directement, alors c'est assez rare, mais je pense que le sujet est suffisamment important, que notre commission des pétitions s'adresse directement au ministre de l'Environnement pour lui demander, une fois encore, d'envisager le scénario du déstockage total de Stocamine. Concernant, ce serait peut-être à exception, l'attitude et la position du gestionnaire, de l'entreprise gestionnaire, peut-être qu'il serait aussi de bon ton et efficace que notre commission des pétitions l'invite également à plus de responsabilité environnementale et à envisager sérieusement le déstockage total de cette décharge dont, je rappelle, présente des risques très très importants au regard de la nature des déchets qui sont stockés. Merci beaucoup, Madame Bélier. Je vois que vous ne vous étiez pas rendu compte que je suis arrivé, mais je suis là et je vois que vous êtes très plongé dans la pétition, que vous connaissez très bien. Alors, je ne sais pas si la Commission va dire quelque chose sur ce sujet. Rien du tout. Alors, autre personne qui quiere intervenir sobre esta cuestión. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir sur cette question? Ce n'est pas le cas. Eh bien, c'est une pétition qui restera ouverte, assortie de la suggestion de Madame Bélier. Nous en resterons là.